Comment joue Régis Lebris? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre comme chaque semaine sur Ballon Pied. Vous avez l'habitude du rendez-vous maintenant, toujours avec le Rémois le plus famous de France. Salut, Comment tu vas? ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme, tu nous as analysé un petit peu comment joue monsieur Régis Lebris pour nous aujourd'hui. Mais avant de s'attaquer à ça, un petit point sur la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril et je pense que tu vas nous parler d'une équipe assez légendaire de notre championnat de France. C'est ça, l'AS Saint-Étienne. C'était il y a 11 ans déjà, lorsque l'AS Saint-Étienne remportait son dernier titre. C'était encore une fois une Coupe de la Ligue, gagnée sur le score d'1-0 avec un but de Brandao. Monsieur Coupe de la Ligue, Monsieur Plus. Monsieur, j'ai pas touché oh. C'est ça, J'ai pas touché oh. c'est ça. Et l'AS Saint-Étienne n'a depuis plus remporté de titre depuis ce fameux 20 avril 2013. Parfait. Est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes à nous raconter sur monsieur Régis Lebris? Eh bien écoute, il a été longtemps plébiscité par les supporters lorientais, Régis Lebris, étant donné que ça marchait plus trop bien avec Christophe Pellissier, il y avait un manque de fond de jeu clair d'après les supporters lorientais pour avoir beaucoup suivi les comptes de ces supporters-là. Régis Lebris, c'est un entraîneur qui vient de la formation. Il a notamment été sous la direction de Francaise quand il était à la formation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la Ligue 1. Il est réputé pour avoir lancé de nombreux jeunes, comme Dango Ouattara l'année dernière, qui est parti du côté du club, si on peut dire du club mère, de la maison Bournemouth. C'est le moment de passer à l'analyse. C'est ça, Et exactement. bah allez, au tableau, c'est parti. Comment joue Régis Lebris? Eh bien écoute, on a vu qu'il y avait eu un lien entre Francaise et Régis Lebris, parce que c'est le même dispositif. Il joue dans ce dispositif depuis le début de l'année, avec toujours 3 défenseurs centraux, 4 milieux, même si on verra que le joueur de couloir gauche est plus un défenseur qu'un milieu. Et on a 3 attaquants que l'on peut considérer comme deux attaquants et un ailier qui va venir dans l'axe. On a ces 3 axiaux, avec Isaac Touré, avec Montassur Talbi qui lui restera toujours dans ce rôle très très défensif. Et on aura Formose Mendy qui a été recruté à l'Amiens SC pour plus de 7 millions d'euros. Un très gros transfert pour Lorient, mais qui est habitué à avoir ce type de transfert maintenant, puisqu'au milieu, on a Jean-Victor Makengo qui a été transféré pour lui plus de 10 millions d'euros. Et à côté de lui, on a Laurent Abergel, l'homme de base, le capitaine véritable de cette équipe. À gauche, on a plus souvent Darlene Yongwa qui est dans cette équipe, avec à droite Théo Lebris qui est le neveu de Régis Lebris, Ou Joël Mvouka. ou Joël Mvouka qui peut également prendre Ouais. cette place-là à la place de Romain Fèvre, avec Ayegun Tozin qui était isolé sur le côté gauche. Avant, il était en pointe puisque il y a la révélation, Elie Junior Croupi. Yvan Mvogo a repris sa place dans les cages après le retour de blessure qu'il a eu il y a quelques années. Ce dispositif, il est très modulable puisqu'en effet, sans le ballon, on voit 2 lignes de 4 avec Darlene Yongwa qui redescend et avec Ayegun Tozin qui vient aider ce milieu avec Elie Junior Croupi et Romain Fèvre qui est un petit peu plus bas. On voit que sans ballon, on est clairement sur du 4-4-2. On a en phase avec ballon, on a toujours Darlene Yongwa qui remonte avec Romain Fèvre, Ayegun Tozin qui revient très axe. Et on a également Isaac Touré qui, sur certaines phases, va monter et donc laisser deux joueurs défensifs. Ouais, Monte Isaac à Touré, il a un Sortalbi. rôle vachement offensif dans Ouais, cette équipe. il a un rôle très offensif, Ouais. il peut se retrouver Ouais, ouais. là. Il peut se retrouver là, vraiment, on compte par 2 ou 3 le nombre de montées d'Isaac Touré par match. On a également Formose Mendy qui n'est pas sans reste, puisque lui aussi prend ce côté. Quand Théo Lebris monte et Romain Fèvre revient, lui, axe central pour être plus derrière les 2 attaquants que sont Tozin et Elie Croupi. On va pas se mentir, quand il y a une équipe qui joue un peu moins, Lorient est beaucoup plus offensif. Par contre, dès que Lorient affronte une équipe qui a un très très gros pressing, là on est vraiment sur du 4-4-2
très très basique. Et là, oui, on a vraiment ce délire de 4-4-2 avec les deux attaquants, l'ailier qui revient beaucoup axe et Isaac Touré qui est avec Darlene Yongwa ou Isaac Touré toujours généralement entrée de surface. Anecdote assez sympa sur Isaac Touré, il était formé en tant qu'attaquant. À la base, ce n'est pas un défenseur, c'est bien un attaquant, replacé défenseur central car il avait une grosse présence avec ses 2,04 m. Essayer de lober Isaac Touré, il faut passer, je pense. C'est comme lober la tour Montparnasse, quoi. C'est ça, exactement. Ce gars est un immeuble. Eh ben écoute, on va pouvoir passer au jour à suivre. Et ben c'est parti. Bon bah voilà Baptiste, très belle analyse au tableau, j'ai envie de dire. Merci. Comme à ton habitude. Quel est ton joueur à suivre du côté de Lorient? Eh bien écoute, mon joueur à suivre, c'est une révélation de cette saison, un des deux attaquants du FC Lorient, je vais nommer Elie Junior Croupi. Première saison en pro, il a à peine 17 ans, il est vraiment dingue de maturité ce joueur. Je pense que dans quelques années, il pourrait il pourrait aller très haut si évidemment il continue comme ça. On dirait un peu, pour faire une caricature globale, un Warren Zaïre-Emery en attaque. Très grosse force de finition, très grosse force physique. Force physique, ouais, une résistance. Donc, pas mal quand même. Ouais, une résistance aux efforts qui est vraiment très très bonne. Maintenant, est-ce que ça suffira pour tenir une saison? L'avenir nous le dira. Mais est-ce que ce sera assez pour le très très haut niveau? Peut-être. C'est la question, on verra. Ce sera le moment. Seul l'avenir nous le dira. Bon bah voilà, maintenant vous savez un petit peu comment joue Monsieur Régis Lebris, comment joue cette équipe de Lorient. Si vous avez des précisions, si vous avez une analyse différente, si vous avez envie même de donner votre analyse dans les commentaires. Même des questions. Ou même des questions, bien sûr, c'est vrai ça. L'espace des commentaires est là. Vous êtes les bienvenus, on vous lira, on vous répondra même avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre travail sur notre analyse des 18 clubs de Ligue 1 et de leur façon de jouer. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure sur Ballon Pied. Salut à tous. Salut.